C'est aussi très important. Et c'est parti. Voilà, on arme le chassé toujours. Hein. On utilise ses armes. Voilà, beaucoup de réactivité. Très beau tournant du coin bleu. Qui se retrouve dans les cordes. Voilà, elle essaye de travailler vraiment sur les deux côtés, jambes avant, jambes arrière. Garder la distance dessus. Tireuse de Draveil qui se déplace beaucoup tout autour. Ne pas se faire toucher, on essaie d'esquiver les coups, d'utiliser les parades. Ce qu'on appelle les parades, c'est vraiment le blocage des gants sur les chaussures. Alors on continue sur les chassés, les fouettés. Excusez-moi. Voilà, les fouettés. On continue donc sur le... Beaucoup d'observations entre les deux tireuses. Avant de lancer leur enchaînement. Avec les directs. Une belle réactivité à chaque fois. L'une des tireuses lance un enchaînement et le deuxième répond. On utilise beaucoup les parades, c'est très important hein, de ne pas se faire toucher avec les jambes. On va venir parer le coup. Donc en opposition sur la jambe pour ne pas se faire toucher. Et après derrière. Ce qui est d'ailleurs le je ne suis pas touché, je touche. Ouais, c'est ça. Le niveau du gant vert et du gant rouge. Fin de la première reprise. Très belle reprise. Fin de la première reprise. Toujours hein, dans les coins, on essaye de rassurer la boxeuse, de pouvoir lui dire que déjà c'était très bien. L'assaut était, le premier round a été très très bien, mais de lui donner quelques consignes en même temps. Des petits conseils Ne pas techniques. frustrer son élève, mais pouvoir justement lui donner quelques conseils pour pouvoir enchaîner sur les prochains rounds. Un peu de stratégie aussi. C'est pour vrai. S'adapter à l'adversaire. C'est vrai, très difficile à donner hein, quand on est coach, mais voilà, faut le faire et l'idée c'est que l'élève puisse pouvoir le mettre en place. Début de deuxième reprise. L'arbitre signifie que c'est trop puissant. C'est balancé. Elle prend le temps de leur expliquer. Allez, on veut vous entendre, mesdames et messieurs. C'est On les important encourage. aussi. Allez, c'est parti pour la deuxième reprise. Là, Draveil qui se on déplace sent la de suite. motivation entre les deux boxeuses. On utilise le direct un peu trop fort puissant. selon l'arbitre. Mais il faut les laisser boxer un peu. C'est une remarque que l'on entend souvent quand on est arbitre et que... Laisser boxer les boxeurs. Exactement, de les laisser boxer. Attention aux protections. Ouais. Alors on utilise les fouettés, les chassés. Les armes sont importantes. Les parades suivies d'un fouetté. C'est très puissant, l'arbitre vient encore de le dire. Voilà, je tourne autour du partenaire J'attends le pour bon moment. déstabiliser un peu la cible du partenaire. Voilà, j'essaie d'utiliser les fouettés. Là, c'est un assaut où on voit énormément de fouettés. C'est vrai que c'est l'arme qui est privilégiée en BS. Les fouettés sont très très importants. Mais on n'oublie pas aussi les chassés qui restent l'arme redoutable. Un petit enchaînement chassé, fouetté, chassé. Pour commencer et pour terminer, ce sont les armes préférées. C'est vrai. Il faut l'utiliser Un à bon très- escient, à distance. Parce que quand on est trop près du partenaire, il vaut mieux pas utiliser le fouetté et utiliser le chassé pour pousser le partenaire. Et dès qu'on est à distance, d'utiliser ce fouetté.
très motivés. Exactement. C'est important aussi, ça joue énormément. Des fouettés figures, dommage qu'il ne touche pas. Quelques directs. On en a très peu vu direct bras avant, bras arrière. Il faut l'utiliser aussi. Fin de la deuxième reprise. Fin de deuxième reprise. Quelle reprise! Et bravo et merci encore pour les encouragements. C'est ça dont elles ont besoin. En plus, quand vous criez Marie, ça encourage les deux. C'est vrai. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, Les pour la deux s'appelant dernière Marie. et troisième Les deux maris. reprise. Pas de préférence. Encore des conseils. Ça guérit entre le coach. Une bouteille d'eau au frais. Je vais demander là-bas. Ah, c'est la dernière reprise, on essaye de donner les derniers conseils. De la motivation Et aussi. de la motivation, il en faut. Oui. Allez, c'est maintenant, c'est exactement le terme. Troisième et dernière reprise, c'est parti. Je le curie, faites-moi chauffer cette salle. On y va. Une nouvelle fois, l'arbitre leur a dit que c'était un peu trop puissant. Allez, c'est la troisième reprise, on utilise toutes ses armes pour gagner l'assaut. Une belle réactivité de Draveil là, qui super vient de fouetté. casser la Vraiment, distance. super C'est trop fouetté. puissant. Les esprits s'échauffent, le public est chaud aussi, ce qui n'aide pas forcément les tireurs à garder leur sang-froid. C'est ça. Alors on essaye de monter un peu plus ses jambes, je pense que c'est le but de la tireuse du Plessis. Utiliser deux fouettés, jambe avant, jambe arrière. Toujours un très beau déplacement de la tireuse de Draveil. Il faut faire attention de ne pas forcément toujours tourner autour du partenaire, d'avoir une stratégie de pouvoir serrer son partenaire, fermer la porte comme on dit du partenaire et ne pas forcément suivre le partenaire. Et puis ça épuise. Et ça épuise exactement. De tourner c'est une chose, mais de le faire sur 4 rounds ou 5 rounds c'est autre chose. Et ce qu'on appelle le cadrage justement, on va fermer la porte du partenaire pour le mettre entre les cordes. Très joli enchaînement point-pied de la part de Draveil. Si on fait bien attention, on remarque que les seconds dans le coin rouge donnent des indications, mille des indications, donc ils viennent d'indiquer à leur tireuse de chercher la ligne haute. Et oui, En toute discrétion, et si l'arbitre ne voit rien, ça passe. c'est plus fort que nous. Bien sûr. Fin de l'assaut. Fin de cette magnifique troisième reprise, de ce magnifique assaut. Applaudissements pour Marie-Anne-Marie. Juge prêt pour la décision. Ensemble. Bleu. Marie, bleu.
attaquer.